Notre miel sera la gouvernance par l'intelligence collective du peuple. Les abeilles cachent un secret surprenant. Lorsque la ruche perd sa reine, seule capable de donner la vie à la colonie et de maintenir l'ordre dans une société parfaitement organisée, tout semble perdu. La vie de la ruche se ralentit. Sans nouveaux œufs, l'avenir disparaît. En quelques semaines, la colonie risque de s'éteindre. Mais les abeilles ne paniquent pas. Elles n'attendent pas non plus le salut de l'extérieur. Faisant preuve d'une intelligence collective exceptionnelle et d'un instinct profond, elles déclenchent une procédure d'urgence spectaculaire, difficilement imaginable dans un monde régi par les insectes. La transformation commence par un choix simple mais essentiel. Les abeilles ouvrières choisissent des larves communes, celles-là même qui auraient normalement dû devenir de simples ouvrières. Elles ne sont pas spéciales. Elles ne sont pas nées différentes. Mais leur destin change du tout au tout. Elles sont choisies pour recevoir une nourriture spéciale, la gelée royale. Une substance rare, produite par les abeilles nourricières, riche en protéines, en vitamines et en composés bioactifs. Il s'agit d'une nourriture royale au sens le plus pur du terme. La larve nourrie exclusivement de cette substance ne suit plus le cours normal. En quelques jours, son corps se développe différemment. Les ovaires deviennent actifs. Le corps devient plus grand, plus fort. La durée de vie est multipliée par près de 20. Il ne travaillera pas. Il régnera. Il ne suivra pas la routine. Il donnera la vie. La reine n'est pas choisie en fonction de ses gènes. Elle est créée. Ce qui rend ce processus vraiment fascinant, c'est le fait que les abeilles ouvrières et la reine partagent le même code génétique. Ce n'est pas l'ADN qui détermine le destin. C'est la nutrition. Les soins. La décision de la ruche. C'est comme si, dans une société humaine, on pouvait prendre un enfant ordinaire et, en lui fournissant les soins, l'environnement et le soutien nécessaires, en faire un leader extraordinaire. Sans intervention génétique. Sans artifice. Juste par le soutien et la vision. Un leader naît d'une crise. Cette métamorphose ne sauve pas seulement la larve. Elle sauve toute la colonie. Une fois que la nouvelle reine est prête, elle prend la tête de la ruche, commence à pondre, rétablit l'ordre et entame un nouveau cycle de vie collectif. Menacée d'extinction, la colonie renaît plus forte, plus organisée, plus équilibrée. Une leçon silencieuse mais profonde. Les abeilles nous montrent, sans mots, qu'en période de crise grave, le désespoir n'est pas de mise, mais la clarté. Un plan. Le bon choix. De l'attention et de la direction. Dans leur monde, une reine ne naît pas. Elle est soutenue. Nourrie. Guidée. Et peut-être que, comme dans la ruche, dans la vie, ce n'est pas ce que vous êtes au départ qui compte, mais ce que vous recevez, la façon dont on s'occupe de vous et les décisions que les autres prennent dans les moments difficiles. Car parfois, c'est dans les moments les plus difficiles que naît le leader le plus fort. Pas par chance. Mais d'une crise, d'une vision et d'une transformation. Et si on utilisait l'intelligence collective du peuple, comme les abeilles ?